Alors, je vais ouvrir les deux suivantes. Alors, là, je crois que ça vient de, à mon avis, d'un article de Adobe, en fait, mais qui démontre l'art du collage. Donc, ce genre de choses est intéressante, mais j'en ai vu des plus intéressantes encore. Il y a différentes choses qui sont intéressantes. Ici, c'est qu'on a joué avec les modes de fusion. Donc, sur une image qui a été détourée ici, les chaussures et placées par-dessus des fonds de différentes couleurs, ben, ça apparaît différemment parce que sur le calque de la chaussure, on a été choisir un mode de fusion, un mode de dessin. Ça, c'est une chose qui paraît intéressante. L'utilisation de fonds unis avec de la texture. Il y a un petit effet d'ajout de bruit, ajout de grains photo qui donne un effet de papier. En fait, ça fait moins infographique. La texture, elle est moins infographique avec ce grain photo placé par-dessus. Cette découpe de la composition avec les lignes diagonales, quelques lignes diagonales, avant même de placer les images, on fait un fond comme ça. Il y a du dégradé aussi. Des dégradés avec un effet d'ombrage. Autre chose qui est intéressant, le texte, la typo qui elle-même est en fusion. Il y a un mode de fusion, elle se mélange avec ce qui se trouve en dessous. La typo qui est espacée comme ça. Alors il y a certainement quelque chose à lire. Mais c'est rendu difficile par le positionnement des caractères, mais en tout cas, voilà, ils agissent comme des éléments graphiques. Et ça, on ne le dira jamais assez, utilisez la typographie quand vous pouvez. Pourquoi pas? Il y a quelqu'un qui s'est cassé la tête à faire des caractères agréables avec des belles courbes. Ce sont des dessins et vous avez le droit de les utiliser. Vous allez améliorer votre travail grâce à un bon choix de typo. C'est le côté facile, en fait. Hein. Pas besoin de recréer vous-même la typo, elle existe, il y en a plein, vous choisissez. Alors, au niveau du message, jusqu'à présent, on n'a pas vraiment parlé du message, mais quel est le message? Il faudrait analyser ça, réfléchir, est-ce qu'il y en a un, pas certain. Donc, si vous faites un travail comme ça, faites un message, même un message qui n'est pas évident, il ne s'agit pas d'une image publicitaire, où le message doit arriver tout de suite, compréhensible en une fraction de seconde. Non, vous pouvez laisser les gens qui regardent ça mariner pendant une minute ou deux, voire même une heure ou deux, avant d'arriver à comprendre ce que vous avez passé comme message. Mais ce serait bien qu'à un certain moment, ça leur apparaisse que « Ah, mais oui, c'est ça! Voilà pourquoi il y a ça à cet endroit-là !» Je n'avais pas compris au départ. C'est pour dénoncer ça, c'est pour parler de ce problème-là dans le monde. Génial. Donc l'effet de surprise. Mais c'est pas évident de faire un effet de surprise. Donc si vous faites un message dans votre travail et le message est directement compréhensible, c'est pas grave. On ne vous demande pas ici nécessairement de faire un message caché qui apparaît après que les gens aient réfléchi pendant longtemps. Parce que c'est pas évident de faire ça. Donc, attention, le travail ici, ça va être limité au niveau du nombre d'heures. Vous n'allez pas y passer 40 heures pour le concevoir. Hein. Ça va être limité, évidemment. Et justement, ces techniques d'assemblage, de collage, de mixed media sont intéressantes dans le sens où voilà, est-ce que les chaussures qui sont là, si elles étaient ailleurs, si elles étaient là au-dessus, ou si elles étaient en bas, est-ce que ça changerait fondamentalement la qualité du dessin, l'œuvre? Est-ce que tout s'écroulerait au niveau du sens? Mais non. Donc voilà ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le positionnement des éléments, vous allez pouvoir le faire au feeling. Vous allez pouvoir développer plusieurs versions en dupliquant votre travail numérique et mettre les éléments à différents endroits. Il y en a un de ceux que vous avez fait qui va vous apparaître plus intéressant que les autres. Et il faudra continuer à travailler sur celui-là.
Mais donc, voilà, au niveau concept de l'image, il n'y a pas nécessairement une grande prise de tête. On est dans le plaisir d'assembler les choses et de travailler dans les logiciels avant tout. Hein. La dimension plaisir dans le travail, ça compte. Hein. Alors, autre travail ici, on est avec ce qu'on avait vu précédemment, avec la dame qui était assise sur le sol, il me semble, si je me souviens bien. C'est-à-dire que c'est de l'assemblage de différentes sources, mais dans le but, finalement, c'est certainement le même artiste, peut-être non? On va voir. Non, c'est pas le même artiste, ça me fait penser plutôt à la Reine d'Angleterre qu'on a vue avant. Mais... voilà, donc on est dans l'illustration en fait. Hein. Dans l'illustration, c'est pas vraiment ce qui est recherché. On est plutôt, nous, ce qu'on recherche, c'est la juxtaposition d'éléments de différentes sources. Voilà, je continue l'analyse. Alors, au niveau pixel, c'est un peu faible quand même. Alors, on est dans une couverture peut-être de scrapbooking ou quoi. C'est moins dans la tendance qu'on cherche. Alors ce qui est intéressant quand même ici, c'est l'utilisation dans le fond d'un motif en fait. L'utilisation d'un motif. On a parlé des fonds unis précédemment, des fonds avec dégradés, mais un fond avec motif, ça peut éventuellement être bien. Un motif que vous avez fait ou pas. Il y en a plein sur le web, des motifs téléchargeables, des motifs Photoshop, des motifs Illustrator, il suffit de taper les bons termes. Alors je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez comment on fait. Pour ceux qui ne sauraient pas, je vous le montre. Donc, si vous tapez Download Illustrator Pattern, voilà, vous allez tomber sur énormément de pages qui vous proposent des motifs. Voilà. 30 motifs Illustrator gratuits, 210 motifs Illustrator gratuits, etc. Il y en a tellement, des milliers en fait, que vous pouvez vous permettre de préciser. Motif d'oiseau. Je vais passer à la partie image. Donc peut-être que certains parmi vous ne le savaient pas, mais il existe des ressources gratuites en très grand nombre pour les logiciels Adobe sur le web. Téléchargeable, utilisable. Il faut vérifier. Il faut vérifier la licence d'utilisation. Est-ce que c'est vraiment du domaine public ou du Creative Commons? Est-ce qu'il n'y aurait pas une licence cachée derrière, un truc à payer? À voir. Donc, il ne faut pas toujours réinventer la roue. C'est très pur dans votre esprit de vouloir tout dessiner vous-même. Mais on est quand même à une époque où on peut remixer, réutiliser des choses. Voilà. Alors, pour les motifs Photoshop, ce sera le même principe. Alors, je vous rappelle que depuis la version 2021 de Photoshop, la création de motifs est beaucoup plus facile dans Photoshop. Il y a un éditeur de motifs dans Photoshop maintenant, comme il y en avait un dans Illustrator. Voilà, ça c'est des motifs Photoshop, mais il y a un filigrane, donc c'est sous copyright en fait. Donc si on peut éviter de prendre des choses sous copyright, c'est pas plus mal, même si dans l'enseignement, pour les travaux d'étudiants, il y a une tolérance, ce qu'on appelle le fair use. Il vaut mieux éviter. Il y a tellement de choses gratuites et du domaine public ou Creative Commons. Alors, je passe à l'autre travail. Donc ici, au niveau graphique, bon, c'est de la juxtaposition de photos qui ont été découpées. Mais la chose intéressante, c'est
ceci, cet objet de la vraie vie qui a été intégré à l'œuvre. C'est la seule chose que je trouve intéressante ici. C'est la première fois parmi les exemples qu'on vient de voir là tout de suite qu'on a un objet de la vraie vie qui est intégré. Enfin, un objet de la vraie vie. On s'entend, hein. Ok, je vais terminer par du scrapbook qui généralement n'est pas très intéressant au niveau du message, bien sûr, mais pourquoi pas. Alors, au niveau de la recherche d'images, je me demande si vous n'avez pas, dans ce cas-ci, été chercher parfois les petites vignettes au lieu des vraies images, hein. Mais bon, peut-être qu'elles n'étaient disponibles que dans cette résolution-là. Mais là, on est limite à comprendre ce qu'on voit. En tout cas, on comprend qu'il y a des objets qui ont été ajoutés. C'est typique du scrapbook, bien sûr. Des objets ajoutés, des autocollants. Vous pouvez faire, bien sûr, des faux autocollants dans Photoshop. Ben oui, ça existe. Enfin, je veux dire, on peut en faire, et puis ça existe de toute façon, certainement sur le web. Je vais retourner faire un petit tour sur le web. Bon, j'ai pris le parti ici de taper comme ça. J'aurais pu mettre tape ici, ou adhesive tape, ou je ne sais pas en anglais, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, rien qu'en tapant ça, je tombe sur plein d'images d'autocollants utilisables dans Photoshop. Haha, vous ne saviez peut-être pas. Mais bon, voilà. On peut aussi les faire soi-même, bien sûr. Mais donc, des autocollants virtuels dans Photoshop, pourquoi pas. Alors, je passe à l'autre image scrapbook avec des objets. Là aussi, ça peut être recréé dans Photoshop avec cet effet d'ombrage qui donne l'impression que l'objet est posé sur le support qui est derrière. Des écritures manuscrites. Des objets métalliques. Vous pourrez vous amuser à faire ça dans Photoshop. Voilà, donc ça c'était l'analyse des travaux